reconnaissants. C'est une grâce, c'est une grande faveur, c'est un honneur que de pouvoir nous tenir au-devant du trône de ta grâce, afin de recevoir de ta part dans le nom de Jésus le Christ. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous prions afin que le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, vienne nous remplir dans toute sa plénitude dans le nom de Jésus le Christ. Te le demandons pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour chacune de nos vies. De ce que, ô Dieu, nous ne sommes plus des orphelins. Tu as dit que nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette élection. Merci pour cette grâce. Merci de ce que tu nous fais, ô Dieu. Tu nous as positionnés sous le manteau apostolique de nos pères, rattachés à la responsabilité pastorale et mentorés par ton serviteur, le pasteur Christian. Abba Père, c'est une grâce, c'est une faveur. Et nous ne voulons pas prendre cela pour un acquis, mais nous voulons le valoriser en acclamant le nom de Jésus le Christ. Et nous disons un bon Amen, 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 Amen. Bonsoir à chacun d'entre nous, bonsoir à vous tous. C'est un honneur, c'est un privilège que d'être parmi vous pour cette merveilleuse plateforme qui est Impact Finance. C'est juste pour moi merveilleux et j'ai pas de mots de voir comment on est béni. Ça fait 10 ans. Je veux vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur, si vous voulez bien, pour la vie de son serviteur, le pasteur Christian, qui est vraiment une bénédiction pour nous. Il est pour moi un mentor et je le dis avec beaucoup de fierté, un père de proximité, sous nos pères que sont nos pères, l'apôtre Ivan Castanou, l'apôtre Yves et leur épouse. On veut vraiment acclamer le Seigneur Jésus pour leur vie. Et 10 ans, comme le pasteur Christian l'a rappelé mercredi, 10 ans, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Lorsqu'il y a de la longévité, c'est qu'il y a vraiment de la crédibilité. Ouais. Longévité égale crédibilité. Est-ce que tu le crois? On veut vraiment acclamer le Seigneur pour cela. Alors nous allons prendre place, si vous voulez bien. Nous allons prendre place dans sa présence. Encore merci pour Seigneur pour notre attention. Alors ce soir, nous voulons traiter d'un sujet qui est forcément actuel, qui est à l'actualité. C'est utiliser l'intelligence artificielle pour de meilleurs résultats. Et on va commencer par une petite enquête sur Menti. Donc à la régie, si vous êtes prêts pour pouvoir juste partager les éléments afin de savoir un petit peu notre niveau de connaissance de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais... Non, c'est le Menti que je vous ai partagé. Je vous ai laissé sur mes accès, si c'est possible. Donc on veut aller sur des aspects pratiques. Quelqu'un me suit? Vraiment sur des aspects pratiques. On donnera un peu l'agenda par la suite. On veut vraiment aller sur des aspects pratiques de telle manière que même durant cette session, tu vas partir avec des éléments concrets, avec des aspects concrets. D'accord? Est-ce que ça intéresse quelqu'un, ça? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On est venu pour manifester la richesse pour Dieu. Nous sommes d'accord. On ne sommes pas venus juste parce que on avait du temps à revendre ou des choses semblables.
hein. On est venu pour manifester la richesse pour Dieu. Et c'est la saison que Dieu a annoncée au travers de la bouche de son serviteur, notre Père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, en déclarant, c'est la saison, c'est Christ, de la manifestation de Christ, la vraie vie. Que quelqu'un dise un beau amen à ça. Oui. Et nous savons que notre Seigneur ne manquait de rien. Jésus, notre Seigneur, Jésus le Christ, ne manquait de rien. Amen. Donc à la régie, si vous êtes prêts, si vous êtes OK, on va les encourager par les acclamations. Voilà, vous me dites. Voilà, super. Alors, simplement, je vous invite à aller sur 3W. Bon, maintenant, vous connaissez, hein, vous connaissez plus ou moins cet outil. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître aujourd'hui. Donc, 3W, Mentimentor, et il y a un code qui s'affiche tout en haut. Un code qui s'affiche. Est-ce qu'on voit le pointeur? C'est bon. Ouais, mais il est là. Bon, c'est pas. Il s'affiche tout en haut. 88 29 65 89. Alors pour le moment, il y a 2 personnes, 3 personnes, 4. Allez-y. C'est interactif, donc ça permet de voir. Je pense qu'on est près de 200 en présentiel, si ce n'est plus. Donc allons-y. Voilà. 7 personnes. Allons-y. 8. Donc vous avez vu que c'est à l'impératif. Utiliser. C'est-à-dire que à la fin de cette session, tout le monde va l'utiliser. On dit amen à ça? Hein, vous avez noté. C'est à l'impératif. D'accord? Utiliser. Donc chacun d'entre vous, d'entre nous, allons utiliser. Allez, 12. On est 12, on continue. Je crois que tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Allons-y. On va attendre encore 2 minutes. Si quelqu'un a des difficultés, que son voisin puisse l'aider. Vous voyez? Juste que son voisin puisse l'aider. On regarde si ton voisin a quelques difficultés. Eh bien, donne-lui un coup de main. Voilà. C'est à voir, mais voilà. Ça augmente. OK. On est un certain nombre, donc on va y aller. Parce qu'on a 1 heure. Il faut qu'il y ait un temps aussi également au niveau des questions. Parfait. Alors, première question. Ah, c'est bien. Il y en a qui répondent déjà. Qu'est-ce que vous associez au terme intelligence artificielle en lien de la richesse pour Dieu? Donc, pour vous, c'est un mot. Qu'est-ce que ça vous évoque? Que vous évoque l'intelligence artificielle en lien avec le fait d'être riche pour Dieu? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est l'interpellation que vous en avez? Ou bien quelle est la compréhension? Pour vous, lorsqu'on dit intelligence artificielle liée à la richesse pour Dieu, voilà. Donc si vous pouvez répondre, il y a 33 réponses. Donc sur ce nuage de mots, on peut voir que revient productivité, efficacité, rapidité, optimisation, avant-gardiste, booster. Voilà, c'est très bien, super, 54 personnes. Continuons. Indépendance financière,
Ah, le Dieu de la technologie. Intéressant. Intéressant. Rapidité, donc rapidité, productivité, efficacité, innovation, power, aide. Super. Donc sur les 132 réponses, ce qu'on peut retirer, c'est que la productivité, ça vous évoque donc de la productivité, de la rapidité, de l'efficacité, de l'innovation. Super. Alors on va avancer. À votre avis, quels domaines de la vie sont les plus impactés par l'intelligence artificielle? D'après vous, est-ce que c'est le domaine de la santé qui est plus impacté pour vous par rapport à l'intelligence artificielle? Le domaine de l'emploi, de l'éducation, de la productivité ou de la vie spirituelle? Est-ce qu'on comprend la question? Ça va? Je peux reformuler. L'utilisation ou bien l'intelligence artificielle, pour vous, ça a un impact dans quel domaine? Est-ce que ça a un impact sur le domaine de la santé? Est-ce que ça a plus un impact sur le domaine de l'emploi, de l'éducation, de la productivité ou de la vie spirituelle? Donc on voit que majoritairement, c'est la productivité et l'emploi. Et on va voir que ça a un impact sur la vie spirituelle. On va voir ça ensemble. Selon vous, quels sont les plus grands avantages de l'intelligence artificielle? Alors là, c'est un ranking. Hein. Donc vous choisissez, vous mettez selon le niveau d'importance. Donc le premier, c'est gain de temps, nouvelle opportunité d'innovation, meilleure précision, richesse pour Dieu, accessibilité accrue. Pour vous, selon vous, quels sont les plus grands avantages de l'intelligence artificielle? Et en fonction de ces 5 items, vous allez définir le plus important au moins important. Jusque-là, ça va toujours? Oui? Donc le gain de temps revient et il y a une lutte entre l'accessibilité accrue et la richesse pour Dieu. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble durant ce temps, durant cette plénière, nous allons voir que la richesse pour Dieu est pas mal en termes de niveau d'avantage. D'accord? On continue. Quelles sont vos principales inquiétudes éthiques ou spirituelles à propos de l'intelligence artificielle? Alors pour reformuler simplement, c'est pour vous, lorsque vous entendez intelligence artificielle, ça inspire quoi? Pas comme peur, hein, parce que par la grâce de Dieu, hein, en Christ Jésus, nous avons triomphé de la peur. Que quelqu'un dise un beau amen. Mais qu'est-ce que ça vous interpelle en disant, oh là là, c'est peut-être, quel est l'inconvénient? Quel est l'inconvénient de l'usage? Donc, dépendance, fraude, manipulation. Voilà. Shaquille O'Neal, il en rit déjà de vos réponses. Facilité, dépendance, paresse. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Ça invoque de la discrimination. Ok, donc ce qui revient, c'est la fraude, la dépendance, la paresse, la procrastination. Super, merci pour les réponses. On poursuit. Dans quelle mesure pensez-vous que la foi chrétienne peut offrir une perspective utile face aux défis de l'intelligence artificielle?
Alors, est-ce que pour vous, c'est plus lié à une question d'éthique, d'influence, ou bien vous ne savez pas, ou bien vous associez l'intelligence artificielle au diable, à la bête. L'intelligence artificielle, oh. Ok. Bien. Allez, merci encore pour l'ensemble de vos réponses. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc ça nous donne un petit peu la température d'appréciation sur l'intelligence artificielle et on va basculer, si vous voulez bien, à la régie sur le déroulé de la présentation. On va voir des choses très pratiques et on va donner aussi également plus l'opportunité à chacun d'entre vous de pouvoir poser des questions. Alors, il n'y a aucune mauvaise question. Donc, dis à ton voisin, il n'y a aucune mauvaise question. Il n'y a aucune mauvaise question. Voilà. Quelqu'un a dit qu'il ressort beaucoup plus intelligent lorsqu'il a posé des questions que lorsqu'il a fermé sa bouche. D'accord? Eh oui. Lorsque toi et moi, nous posons des questions, eh ben, on acquiert un peu plus d'intelligence. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Nous sommes d'accord avec ça? Ok. Donc, on va laisser un temps poser les questions et il n'y a aucune mauvaise question. J'essaierai d'y répondre par la grâce de Dieu, avec l'assistance et la sagesse du glorieux Saint-Esprit. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Et si je n'arrive pas à répondre à ces questions, je m'engage à les prendre et à y répondre si je n'ai pas forcément les éléments. D'accord? Qui est toujours enthousiaste? Qui est toujours enthousiaste? Ok, super. Alors, utilisez l'IA pour de meilleurs résultats. Voici ce qu'on va voir ensemble. Hop, hop, hop. Bon, si on peut aller sur le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, merci. Non, l'agenda. Voilà, merci. Alors, en premier lieu, nous allons voir les bases de l'intelligence artificielle. Nous allons poursuivre sur l'optimisation des processus, sur les prises de décision liées à l'intelligence artificielle, sur des aspects pratiques, d'accord? Qu'est-ce que ça peut m'apporter en gain? Donc, vous avez vu tout à l'heure, vous avez parlé de productivité, vous avez parlé de facilité. Donc, on va voir cela. On va parler de l'investissement sur l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas forcément un investissement pécunier, d'accord? Et on va avoir aussi également, et on traitera des questions et des réponses. Je pense que Voilà, super. Alors, premièrement, nous allons poser le cadre ensemble. Nous allons poser le cadre ensemble. L'intelligence artificielle, ce n'est pas mauvais. Dis à ton voisin, c'est pas mauvais. Non, dis-lui, c'est vraiment pas mauvais. Non, dis-lui, ce n'est pas le diable non plus. Ouais. L'intelligence artificielle, ça peut surprendre, mais ce n'est pas le diable. Ok. J'ai fait une étude dans la parole, dans la Bible, et particulièrement sur les versions Louis II 21, et on retrouve près de 200 fois le mot sagesse, 63 fois le mot intelligence et 9 fois le mot science. Donc ça veut dire que notre Seigneur, il est quand même intéressé sur les notions de sagesse, d'intelligence et même de science. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc si Dieu est intéressé par cela, ben forcément, cela nous intéresse.
cela nous intéresse. Et Proverbe 2,6 dit que c'est l'Éternel qui donne de la sagesse. De sa bouche sortent de la connaissance et l'intelligence. Et on dit Amen parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est la source de toute sagesse et intelligence. Et il accorde à chacun d'entre nous, si nous lui demandons, puisque c'est un don que Dieu nous réserve. D'accord? Et comment est bâtie l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est bâtie sur 3 piliers, 3 items importants. On va parler des choses surnaturelles, parce que nous savons que c'est le surnaturel, le spirituel, qui préside sur le naturel. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, dans cette technologie, il y a quelque chose de surnaturel. OK? Et il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la science. Et la science, c'est que l'intelligence artificielle va prendre un amas d'informations. Vous voyez? C'est comme une grosse machine qui va sur tout le web, tout Internet, va brasser un amas d'informations. D'accord? Dans ces informations-là, c'est là où il y a l'intelligence artificielle qui va pointer, sur cet amas d'informations, va donner un savoir, va donner une compréhension. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Si ce n'est pas clair, dites-moi, je vais reformuler. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? OK. Donc, va pointer. C'est ce que va faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne va juste que copier, si vous voulez, l'intelligence divine. D'accord? Et sur le 3e aspect, ça, ce que ne fait pas l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de penser, d'opérer, d'œuvrer comme Dieu le ferait. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Et c'est là l'opportunité pour nous chrétiens d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça va? Je crois que chacun d'entre nous, nous devons d'évangéliser l'intelligence artificielle. Oh, que quelqu'un dise un bon amen à ça. Ah oui. Évangéliser l'intelligence artificielle. On va avancer. L'intelligence artificielle, c'est simplement une technologie. C'est juste une technologie. Et je voulais ce timeline historique pour que l'on puisse vulgariser, démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est une technologie comme il y a eu, alors vous savez, il y a eu plusieurs cycles, il y a eu en tout 7 cycles majeurs technologiques et industriels. Donc 45-70, c'est le 3e, c'est la révolution industrielle, le cycle technologique de l'informatique. Vous en souvenez? Il y a une rupture technologique. Donc ça veut dire quoi? Il y avait le premier ordinateur, l'énergie nucléaire. C'était nouveau. Avant, l'énergie, c'était le charbon. Vous en souvenez ou pas? Voilà. Donc, dans les années 45-70, nouvelle énergie, l'énergie nucléaire. L'énergie de l'atome, la fraction de l'atome. C'était nouveau. Et ça faisait, bien entendu, peur pour plusieurs personnes, pour la majorité des personnes de ce temps-là. D'accord? Mais aujourd'hui, pour nous, le nucléaire, c'est normal. On est d'accord ou pas? Le nucléaire, c'est normal. OK. 1970-2000, le cycle technologique, et vous en souvenez? Alors, il y en a. Est-ce que quelqu'un est-il né en 2000? Qui lève la main. Ah! Voilà. Donc, les 2000 n'ont pas connu l'invasion d'Internet. Vous vous souvenez? Internet. Modem. Non? Boîte. Grosse boîte que tu mettais sur ton dos. Avec des grosses antennes. Tu te souviens? Non? Tu mettais celle-là vers la fenêtre pour que ça puisse capter.
Et quand tu tapais pour faire une page, ça mettait 2 minutes avant d'afficher. Quelqu'un se souvient? Non? Ah, bon, ok. Donc c'est là, l'avènement de Internet. 2025, c'est là où on va parler d'une autre rupture, d'une autre révolution numérique, d'accord, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle. Ça va? Ça va? Donc, soyons à l'aise sur le fait que ce n'est pas quelque chose de... C'est pas parce que c'est nouveau que cela doit nous faire peur, que cela doit nous mettre à mal. Quelqu'un me suit ou pas? Ah oui. Lors de la première révolution industrielle, la deuxième plutôt, où c'était l'avènement du train à vapeur, ceux qui avant se déplaçaient en calèche, ils devaient regarder les trains à vapeur avec un certain questionnement. Quelqu'un me suit? Mais après, ils ont pris le pas. On est d'accord ou pas? D'accord? Donc, ensemble, comprenons que l'intelligence artificielle est avant tout une technologie. C'est une technologie. Donc, dis à ton voisin, c'est une technologie. C'est une technologie comme une autre. Une technologie comme les autres. Voilà. Ce n'est pas le diable, c'est une technologie. D'accord? Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à des machines de penser, à des machines de réfléchir de manière humaine. Ça va? De réfléchir, d'agir un peu comme les humains. Donc, et comment elle fait ça? Elle va utiliser des programmes informatiques, des algorithmes, pour apprendre à partir des données qu'on va lui envoyer, que lui envoie le web, d'essayer de penser comme toi et moi. Ça va? Donc c'est une technologie qui permet de penser. C'est une technologie que, en majorité, 55% plus majorité des hommes vont utiliser. Et vous voyez, en pourcentage des utilisateurs, vous voyez que c'est les 25-34 ans qui, en plus grande majorité, utilisent ça. Les 18-24 ans viennent après. Et les 55-64 ans, ils l'utilisent peu. Mais ils l'utilisent quand même. Ça veut dire que là, tout le monde peut l'utiliser. Quelqu'un me suit ou pas? Toutes les tranches, les catégories d'âge, vous voyez, l'utilisent. Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Avançons. Lorsque l'on fait un ranking, c'est-à-dire une hiérarchie des sites les plus utilisés dans le monde, le site qui est fracassant, le site qui est fracassant et qui est rentré dans le top 10, c'est celui, vous le voyez en 8e, de ChatGPT. ChatGPT, prenons bien, ChatGPT qui existe fin 2022. Fin 2022. Et il n'y a jamais eu un usage de la technologie comme l'intelligence artificielle est utilisée. Ça va? Ça va? Donc le premier, on sait que c'est Google, YouTube, Facebook, Instagram, et en 8e, ChatGPT. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce qu'il y a du sens? Ou je suis en train de dire des choses, je suis en train de parler mandarin pour quelqu'un? Dites-moi. Ça va? Ça va? Ok. Alors, ici, on va déconstruire les forteresses de l'intelligence artificielle. On va vraiment déconstruire ça. Plus aucun d'entre nous ne va se dire l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour moi. L'intelligence artificielle, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous utilise,
même sans le savoir, l'intelligence artificielle. Vous savez ça? Vous savez ça? Tu savais ça? Tu l'utilises sans le savoir. L'intelligence artificielle, le haut, donc c'est un iceberg. Le haut de l'intelligence artificielle, de cet iceberg, c'est l'intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine. OK? Quand tu utilises Siri, tu utilises l'intelligence artificielle. Ça va? Lorsque tu utilises Google Maps pour venir à l'église, pour braver les embouteillages, d'accord? On utilise l'intelligence artificielle. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Lorsque on va sur la STIB, hein? Vous connaissez la STIB? Vous connaissez la STIB quand même? Ah, d'accord, vous me rassurez. Pour savoir à quel horaire le métro, à quel horaire, eh bien, vous utilisez. Non, je n'ai pas entendu. Vous utilisez? Non, je crois que vous utilisez autre chose. Vous utilisez quoi? Absolument. Nous utilisons l'intelligence artificielle. Lorsqu'on descend un petit peu sous cet iceberg, on va utiliser, voyez, dans cette technologie de l'intelligence artificielle, le compartiment du machine learning. Ce n'est pas un gros mot. Le machine learning, c'est quoi? C'est une technologie, toujours. Hein. Donc, vous voyez, c'est des technologies par appartement ou par tiroir. C'est une technologie qui permet d'analyser des données. Lorsque nous allons sur Netflix, on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle au domaine du machine learning. Ça va ou pas? Ça va? Dès qu'on a regardé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, Game of Thrones. Il n'y a pas ça? Ah, bon, voilà. Il y a quoi sur Netflix? La Casa del Papel. Non, fais pas comme si tu ne regardais pas Netflix. C'est pas mauvais. Donc, lorsque tu regardes la Casa del Papel, ta série, non, c'est quoi la série, là, à la mode, là, le truc, Squid Game, voilà. Dis à ton voisin, ne soyons pas hypocrites. Voilà. Squid Game. Lorsque tu regardes Squid Game, ne baissons pas la tête. C'est pas mauvais. Si tu te détends. Hein. Lorsqu'on regarde Squid Game, eh bien, la machine de Netflix va fonctionner de telle manière qu'elle va traiter sur le catalogue de Netflix les séries similaires à Squid Game. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, tu n'as même pas besoin de prendre un code. Tu vois, aller sur les codes pour avoir les codes Netflix. Mais même si tu y vas, c'est-à-dire que automatiquement, va te faire des propositions. Ça va? Ça va? Donc, tu utilises le machine learning. Toi et moi, on utilise le machine learning lorsque l'on va sur Amazon. Non? Vous n'allez pas sur Amazon, vous? Non? Nous, à l'église, on attrape des gens qui vont sur Amazon pendant le culte. Aïe. Et à Bordeaux, hein? À Bordeaux. Donc, lorsque tu vas sur Amazon, lorsque toi et moi, on va sur Amazon, on a acheté quoi? Allez, on achète le maillot de la Belgique. Le maillot de la Belgique, on estime que, potentiellement, la Belgique peut remporter la Coupe du Monde avec un sélectionneur français. Et là, Amazon vous propose le short, les chaussures, les chaussettes. C'est du machine learning. Ça va ou pas? Vous n'avez pas demandé. Mais ça vous fait des suggestions, et des suggestions qui sont pertinentes, n'est-ce pas ou pas? C'est du machine learning. On est toujours dans le cadre de l'intelligence artificielle. OK? Lorsqu'on descend un petit peu,
on a maintenant l'appartement, le tiroir du deep learning. Le deep learning, c'est quoi? C'est une technologie, toujours dans l'intelligence artificielle, qui va s'inspirer là du cerveau humain. Là, c'est plus la machine, d'accord? C'est la machine qui va penser, qui va essayer de penser comme un être humain. Ça va ou pas? Et donc, lorsque vous avez ces outils, ces applicatifs, ben, lorsque vous, avec votre voiture, avec la voiture, vous voyez, lorsque la voiture, le start and stop, lorsque la voiture, elle s'arrête, après un moment, ce n'est pas vous qui avez demandé de l'arrêter, elle s'arrête automatiquement. Vous connaissez ça, hein? Vous connaissez ça. C'est la fonction start and stop. Mais ça, c'est le deep learning. Ça va? Lorsque sur l'affichage de la tête haute du véhicule, ça vous dit, ah maintenant vous êtes en train de, c'est limité à 70, vous êtes au-dessus de la limitation de la vitesse. C'est du deep learning. Vous me suivez ou pas? D'accord? Ça vous parle? Ça vous parle? Et lorsqu'on va un peu plus bas dans cet iceberg de l'IA, c'est là où l'on trouve ce que l'on appelle l'intelligence générative. L'intelligence artificielle générative. Et c'est là où se trouvent les ChatGPT, les Claude AI, les DeepSeek, les Mistral AI, tout cela. Ça, c'est de l'intelligence artificielle générative. D'accord? Ça va générer du contenu. Ça va générer des idées. Ça va générer, d'accord, un ensemble d'informations. Ça va ou pas? Ça va? OK. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle. Et il est important de différencier, lorsqu'on dit ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, ChatGPT, oui, c'est dans la technologie de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence comment? Générative. Voilà, on acclame le Seigneur pour vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait sens? OK. On va avancer pour aller sur l'aspect pratique. Ça intéresse quelqu'un maintenant? Ah oui, parce que bon, c'est bien bon. Quelqu'un va dire, oui, Pasteur Fitterman, c'est bien bon, mais maintenant, en quoi cela me rend riche pour Dieu? Nous sommes d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Sinon, on revient sur du... hein, voilà, c'est-à-dire, mais, non, nous, on veut... nous, on est là pour un but. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà. Ah, selon qu'il est écrit que Dieu fait toutes choses pour un but. Voilà, on n'est pas là pour tes beaux yeux, on n'est pas là pour... Ouais, vous êtes d'accord? Bon, donc on y va. Que quelqu'un dise un prompt. Voilà, on a appris un mot. Un prompt. Un prompt, pas un prompt. Un prompt. C'est simplement, ça veut dire juste une requête. Une demande. Juste une requête. Alors, il est important que toute technologie, nous en sachions le mode d'emploi. On est d'accord sur ça ou pas? Lorsque lorsque quelqu'un achète, ou bien lorsque tu as acquis ta voiture, le concessionnaire, ou bien celui qui t'a vendu la voiture, il t'a donné quand même les éléments du véhicule. C'est une boîte automatique ou une boîte manuelle. Comment tu fais pour faire ci, pour faire cela? Quelqu'un me suit ou pas? C'est important. La technologie de l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est que si on ne sait pas l'utiliser, on va mal l'utiliser. C'est très important. On va mal l'utiliser. Si quelqu'un ne sait pas utiliser quand même plusieurs fonctionnalités de son smartphone, il va mal l'utiliser. Quelqu'un me suit? Et la majorité des usages de cette technologie
vous savez, on utilise 3%. 3% de l'intelligence artificielle générative. 3% seulement. D'accord? Je prie que dans le nom de Jésus le Christ, à la sortie de ce temps, on va pouvoir utiliser au moins 40% de cet outil. Dites-moi un bon amen et je poursuis. Alors, les méthodes de prompt. RTF. Ce n'est pas une radio. Cela veut dire rôle, tâche, format. Donc, vous voyez, là, le cerveau, ça c'est le cerveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut lui, générative, hein, on parle là de générative. Il faut la nourrir. Il faut lui donner de la nourriture. De la bonne nourriture. Vous me suivez ou pas? Il faut lui donner la nourriture. Et elle comprend de la même manière que si vous avez un véhicule électrique et vous mettez du diesel, vous n'allez pas aller bien loin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez un véhicule à essence, vous avez beau le brancher 2 jours à la prise électrique et que le réservoir est vide, vous allez beau prier, Seigneur, ça ne va rien faire. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Donc, l'intelligence artificielle, il est important de comprendre comment elle fonctionne et de lui donner les bons aliments. Ça va? OK? Donc, rôle, tâche, format. Pour chaque requête, chaque demande sur l'intelligence artificielle générative, il est important de définir le rôle. Deuxième point d'importance, il est important de préciser la tâche. Qu'est-ce que j'attends de toi? L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est à ton service, qui est à mon service. Vous n'avez pas dit amen à ça? Amen. Ah oui, ce n'est pas toi ni moi qui sommes au service de cette technologie. C'est elle qui est à notre service. Ça va ou pas? Moi, mon intelligence artificielle, je la gronde. Oui. Oui. Je la gronde. Je lui tire les oreilles. Quand il dit n'importe quoi, je lui dis, tu dis n'importe quoi. Je vous assure, hein? Je vous assure. Je lui parle comme ça. D'accord? Faut lui dire. C'est pas elle qui domine, c'est toi et moi qui dominons. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Ah oui. Non. Donc, parce que c'est interpellant. Lorsqu'on pose les questions à l'intelligence générative, elle donne des réponses, on est là, waouh! Non. C'est pas à nous d'être impressionnés. Ça va? Je vous montrerai si des écrans où je la gronde bien. Et elle me demande pardon. Non. J'ai fait les choses une fois avec mon frère le pasteur Alain Patrice. Il a dit mais non. J'ai dit ah si. Et elle demande pardon. Ça va? Ok. RTF, l'exemple du rôle. Il est important de lui dire ce qu'elle doit faire. Agis comme ça. Je veux, dans la demande, dans la requête, je souhaite que tu agisses comme un expert du réseau Instagram. Je souhaite que tu agisses comme un expert comptable. Je souhaite que tu agisses comme un jeune conquérant de 15 ans. Quelqu'un me suit ou pas? Je souhaite que tu agisses comme une maman passionnée, embrasée, amoureuse de Jésus le Christ. Vous n'avez pas dit amen, hein? Le rôle. Lui donner le rôle. D'accord? Deuxième chose, la tâche. Créer une campagne publicitaire convaincante pour promouvoir une nouvelle ligne de vêtements de sport. D'accord? Dis-lui. Agis comme une cuisinière expérimentée de 45 ans pour me dire comment faire le meilleur des pondous sur le territoire de la Belgique. Comment ça?
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, oui. Fais un storyboard en détaillant la séquence des éléments publicitaires, y compris le texte, ainsi de suite. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais, pasteur, mais c'est un peu compliqué ça. Moi, je ne saurais pas faire ça. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des GPT, c'est-à-dire des outils qui permettent de le faire. Quelqu'un me suit ou pas? Des outils qui permettent de faire ça. Avançons. Après, il y a le race. Le race, c'est toujours dans la requête. Le R pour rôle, définir le rôle. Lorsqu'on veut aller encore plus précis, le rôle, l'action, le contexte et l'attente. Donc, on va voir à droite. Donc, toutes les images qui sont générées, que vous voyez, elles ont été générées par l'intelligence artificielle générative. D'accord? OK? Je n'ai pas appelé de graphistes ou de choses comme ça. C'est géré comme ça. C'est par rapport aux requêtes. Donc, l'exemple d'une requête ou d'un prompt agit en tant que producteur manager pour une start-up en utilisant une équipe de 5 développeurs, propose un plan de développement détaillé pour lancer une application mobile de gestion du temps en 3 mois. Décrit les étapes, les délais, ainsi que les outils nécessaires pour livrer une application fonctionnelle avec un design attrayant et une campagne de marketing prête à être déployée. Et ton assistant s'exécute. Ton assistant s'exécute. Ça, là, ça prend au moins 8 mois de développement. Te le fait, te le met en œuvre en moins de 3 mois. L'art du prompt. Retenons la question du rôle. Agis comment? Agis comme un CEO. Agis comme un programme manager. Agis comme un designer. Comme un critique. Agis comme un directeur marketing. Et moi, je lui dis, agis comme un pasteur local. Ah oui? Oui. Les tonalités. Donc, tu lui dis, fais un ton neutre, amical, affirmé, professionnel, sur un format. Ça va? On va passer au cas d'usage. On va avancer pour que vous puissiez poser des questions. Donc là, c'est l'interface de ChatGPT. Moi, je la prends en sombre. D'accord? Mais elle peut être aussi également colorée. Si tu veux, tu peux en même temps ouvrir ChatGPT. Tu peux le faire en même temps. On va le faire en même temps si vous le voulez. D'accord? Sur ma gauche, vous allez avoir l'ensemble du déroulant de ChatGPT. Donc là, ça c'est le mien. C'est l'une de mes interfaces. Donc vous allez voir, bien entendu, ChatGPT. Et en bas, juste en bas, en rouge, là où j'ai entouré, surligné en rouge au point 1, vous allez avoir ce qu'on appelle les GPT. Les GPT, ce sont des outils qui sont dans ChatGPT et qui sont déjà codifiés, qui sont déjà préparés. Quelqu'un me suit ou pas? D'accord? Donc si vous voulez, vous voyez, avec quoi j'ai généré les images, c'est avec DALL-E. OK? Donc là, je n'ai pas besoin, je ne sais pas si on voit sûrement, c'est ici, hop. Bon, je n'ai pas besoin, si vous voulez, d'entrer dans l'encart, comment puis-je vous aider pour mettre ma requête. Ça va? Je vais directement, si je veux générer des images, si je veux faire
quelconque image, je vais directement là sur les GPT. OK? Dans les GPT, vous allez avoir Canva, vous allez avoir plusieurs GPT. D'accord? Tout à l'heure, vous avez vu le RTF et le RAS. Mais si je ne veux pas m'embêter à écrire un prompt, donc une requête que comprend ChatGPT, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Prompt Perfect. C'est un autre GPT. Et je vais lui dire, eh bien, agis, juste simplement, agis comme une cuisinière expérimentée qui veut se lancer pour vendre ses produits. Et le GPT, Prompt Perfect, va vous faire la bonne requête. D'accord? Ça va? Est-ce que ça va? OK. En 2, vous voyez, en 2, c'est là votre profil. Et on va y arriver par la suite. Donc en 3, vous allez avoir les différents modèles de ChatGPT. Vous allez avoir des modèles gratuits et des modèles payants et des modèles payants qui sont un peu plus avancés. OK? Vous allez avoir le GPT 4o, c'est l'avant-dernière version, parce qu'il y a une dernière version qui est sortie, c'est la version à $200 par mois. Il n'a aucun intérêt. Ça va? OK? Donc, vous allez avoir le GPT 4.0 avec des tâches planifiées. Ça, c'est merveilleux en termes de gain de temps. Lorsque vous allez sur ça, pour le moment, c'est encore en version bêta, cette version, lorsque vous mettez donc votre requête, est en capacité d'envoyer des mails automatiques. Si vous lui dites, envoie-moi des versets tous les jours, je veux apprendre 200 versets sur le trimestre. Envoie-moi 5 versets tous les jours à fréquence de 7 heures, midi, 15 heures, 17 heures. Tiré de la Bible, version Louis II, 21. Vous allez recevoir automatiquement les versets. Vous voyez? Automatiquement. Ça va? Ça va ou pas? Est-ce qu'on continue? Vous avez en dessous, après, la partie projet. Mais on en parlera un autre temps. Donc maintenant, il faut paramétrer. On a dit c'est nous qui dominons. N'est-ce pas? Il faut lui dire ce que l'on veut d'elle. On ne peut pas juste utiliser comme cela. Il faut qu'on lui dise ce que l'on veut. Alors, lorsqu'on va dans les paramètres, voici ce qui apparaît. Vous allez avoir général, notification, personnalisation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on va aller dans profil de créateur. C'est là où se trouve le nerf de la guerre. Profil de créateur. Et c'est là où on peut faire plusieurs profils. Profil de créateur. Dans ce profil, ChatGPT va se souvenir de ce que vous lui avez donné à manger. OK? De tout ce que vous lui donnez à manger. Il y a des questions? Comment? Pour arriver comment? Les paramètres? Alors oui. Alors tu vois juste à droite, version 4 là. Là, juste où il y a le 4. Vous ne les voyez pas? Tu le vois? Oui, c'est dans ton profil. Vous voyez, à côté, juste au profil là. Vous cliquez dessus et vous l'avez. On le fait en même temps. Sur votre profil, vous avez votre photo. Ah, parce que vous avez peut-être GPT, vous avez peut-être GPT-IO. Le 4.0, mais sur le 4.0, celui-là. Hein. Alors, on va le faire ensemble.
On va le faire ensemble. On a dit utiliser l'IA. Donc on va l'utiliser, on est d'accord. Ok, il faut juste aller sur les trois barres à gauche et vous descendez tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tout en bas, vous avez votre nom. Vous voyez? Vous avez votre nom. Vous avez votre photo avec votre nom. Vous le voyez là. Et là, vous cliquez dessus. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous voyez l'ensemble des éléments et vous allez dans personnaliser. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ok. Et c'est là où vous allez faire sur des instructions personnalisées. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? D'accord? Ok. On poursuit? C'est bon? Donc là, comment on fait pour la personnaliser? Pour personnaliser, comment on lui donne à manger ce que l'on veut. Et on lui donne régulièrement à manger. Moi, quand j'étais jeune, je fus jeune fringant, il y avait ce que l'on appelait les tamagotchi. Ça parle à quelqu'un? Non? Mais les sœurs, ça parle... les tamagotchi. Quelle invention! Et tu devais lui donner à manger tous les jours. Sinon, le truc, il mourait. Tu achetais un truc électronique, si tu ne lui donnais pas à manger, le truc, il mourait. Oh, combien de tamagotchi j'ai fait en décédé dans mes mains. Ok, c'est la même chose. Il faut lui donner à manger. Régulièrement. Alors, lorsque tu lui donnes à manger régulièrement, ça va générer une mémoire. Ok? Et moi, ça, c'est ma mémoire. Enfin, c'est les aspects de ma mémoire. Je l'ai dit en termes de profil. Donc, ça veut dire, is a graduate of DHL Business School, ISEC. Donc, voilà, c'est que j'ai un billet à l'ISEC. Je suis pasteur à Bordeaux. Vous voyez? Je suis sous le leadership de l'apôtre Ivan Castanou, qui a un rôle majeur d'apôtre dans le ministère. Vous voyez tout ça? Vous voyez? C'est ça. Je lui donne à manger. On lui donne à manger. Par les prompts, par les requêtes. Et elle va retenir les requêtes qui reviennent régulièrement. C'est bon ou pas? On peut poursuivre? Ok. Et vous voyez, par exemple, pour moi, je lui donne à manger par rapport à mon père de proximité. Et donc, je lui pose la question. Agis en tant que Fitarman Achioun pour me dire que représente Christian Saboukoulou pour lui. Ça va? Donc, il va dire Christian Saboukoulou représente pour Fitarman un modèle spirituel, un mentor, un leader respecté dans le domaine de la foi chrétienne, ainsi de suite. Il est perçu comme une figure individuelle et inspirante et tout ça. Donc, vous voyez, il va réfléchir comme ça. Ça va ou pas? Non? C'est impressionnant, non, quand même? Ah bon, ok. Donc, Christian Saboukoulou, pour Fitarman Achioun, sachant que ChatGPT, c'est un avatar. Hein. J'ai créé un avatar, c'est-à-dire que je ne lui ai pas dit que je m'appelle Fitarman Achioun. Ça va? Bon, ok, c'est pas grave. On va avancer. Donc, Christian Saboukoulou est pour Fitarman Achioun, ainsi de suite, un père spirituel, un visionnaire, ainsi de suite. Donc, si je lui pose la question, pour Fitarman Achioun, donc Ivan Castanou, c'est qui pour Fitarman Achioun? Il va dire, c'est un père apostolique, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez? Et je vais même poser la question pour ma femme. Ah ben oui. Je lui ai dit, Négué Achioun, c'est pour qui? Donc, et ça m'a bien répondu. Vous voyez? Parce que je l'ai bien alimenté. Ça va? Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce qu'il y a des questions? On avance? Oui? Quelques questions? On va prendre quelques questions. Il nous reste 15 minutes. Bonsoir. Tout à l'heure, avant de faire la personnalisation, vous avez parlé de storyboard.
genre, mais vous n'avez pas expliqué comment est-ce qu'on le fait. De Et c'est storyboard? Oui, juste avant. Je ne pense pas avoir parlé de storyboard. Si. Juste avant. Avant où? Un peu plus. Après Superman et. Après Super? Avant Superman, je pense. Superman. Ici? Avant? Oui. Là? Encore un peu avant? Là? Oui, vous avez écrit faites un storyboard. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est dans le cadre de, tu vois, de la requête, de la demande en tant qu'Instagram. Tu vois, c'est en fait un storyboard, c'est effectivement la feuille de route, le déroulé d'Instagram. Est-ce que je réponds à la question? Ok. D'autres questions? Il y a une main qui se lève ici. On va prendre une deuxième question et après on va avancer. Là, il y a une main qui se lève ici, juste là. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour tout d'ailleurs. Petite question, quand on met nos données comme ça dans un système, comment être sûr que nos données sont protégées? Parce que du coup, c'est quand même un système gratuit et quand un produit est gratuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de payant. D'accord. Où vont nos données? Est-ce qu'il y a des boîtes qui rachètent ces données-là pour du coup faire du deep learning ou quoi? Comment ça se passe? Question très pertinente. Lorsque c'est gratuit, quelqu'un a dit, lorsque c'est gratuit, c'est toi le produit. Ah oui. Mais je posais la question, tu utilises Gmail? C'est gratuit. Tu utilises Facebook? C'est gratuit. Tu utilises Instagram? C'est gratuit. Tu as la version YouTube Premium ou YouTube classique? Classique, c'est gratuit. C'est toi le produit. Ouais. C'est nous le produit. Donc, les données vont dans des serveurs américains. Je préfère le dire. Ça va dans les serveurs américains. C'est pour cela qu'il est important de créer un avatar. Pour parer cela. C'est-à-dire que si, moi, j'ai un avatar, je ne me suis pas dit Fiterman Acheoun. Je n'ai pas créé mon profil Fiterman Acheoun. J'ai mis mes deux prénoms, Ruben Fiterman. Voilà. Donc c'est un avatar, c'est-à-dire c'est une personne, c'est toi, mais avec un autre nom. D'accord? Ok? Voilà. Ça te permet d'avoir un petit peu de protection. Ok? D'accord? Mais les données, elles vont dans les serveurs à l'étranger. Lorsqu'on utilise OpenAI, si tu veux que tes données restent en France, mais tu vas utiliser Mistral AI. Voilà, en Europe, je veux dire. Tu vas utiliser Mistral AI. C'est la seule, pour le moment, intelligence générative artificielle qui est européenne. D'accord? Voilà. Et après, si tu préfères chinois, ben, tu fais DeepSeek. C'est très bien. Voilà. OK? Donc, un cas d'usage. Alors, qu'est-ce que ça nous rapporte? Imaginons, hop, voici maman Juliette. Maman Juliette, elle a 65 ans. Elle vient de terminer cette plénière. Elle dit, je veux utiliser l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle doit faire en tout premier? Comment? Non, pas avoir un smartphone. Quoi d'autre? Installer? Non. Comment? Qui d'autre? Comment? Elle doit quoi? J'ai pas entendu. Elle doit se décrire. Non. Elle doit prier. Prier. Dites avec moi, prier. Dites avec moi encore, prier. Oui, maman Juliette, tu dois prier. Pourquoi? Proverbe 2,6 nous dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, c'est lui qui donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Avant tout usage, on a vu tout à l'heure, hein, surtout en termes de requête, d'organisation, de création de la richesse, il nous faut prier. On prie.
Père, dans le nom de Jésus le Christ. De la même manière que lorsqu'on prend le véhicule et qu'on se déplace, on rend grâce, non? Oui ou non? Ah non, vous ne faites pas ça, vous? Ah bon, d'accord. Quand vous faites la route, vous ne rendez pas grâce? Non, vous ne priez pas sur votre véhicule? Ah, vous priez que lorsqu'il chauffe, lorsque le moteur... Ok. Voilà, on prie, on rend grâce. C'est une technologie. On dit, Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous te demandons, vis-à-vis de cette technologie, viens nous remplir de ton intelligence dans le nom de Jésus le Christ. Viens nous remplir de ta connaissance par le nom de Jésus le Christ. Accorde-moi la grâce de dominer cette technologie. Je suis en Christ pour dominer. Donc, moi je lui dis, je lui parle. J'ai dit, chat, GPT, je domine dans le nom de Jésus. Ah, tu dis pas amen. C'est ton assistant. C'est notre assistant. Quelqu'un me suit ou pas? Il est juste virtuel, mais c'est ton assistant. Ok. Donc quand maman Juliette, elle a fait ça, maman Juliette a dit, bon, je parle lingala. J'ai un don, j'ai une grâce, j'ai une capacité simple pour moi, c'est de parler lingala. Et en même temps, je parle aussi également Chiluba. C'est pas mal, je suis bilingue. Est-ce que ça peut être utile? Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que ça peut être utile? Comment je peux monétiser ça? Comment je peux être riche pour Dieu en présentant ce vase? Le premier réflexe, après avoir prié, c'est que maman Juliette, elle va aller sur onservepublic.com. C'est une pépite. C'est une pépite, ce site. Ce site nous donne à connaître toutes les questions qui sont pensées, qui sont posées sur Google, sur Bing, sur YouTube, sur TikTok, sur Amazon, sur Instagram. Toutes les recherches, les produits, les demandes, les choses, vous voyez? D'accord? Donc pour savoir si sur son idée, elle est bankable, elle va générer de la richesse, pouf, je vais sur onservepublic.com. Ça va? D'accord? Donc, voilà. Et c'est par pays. Vous voyez? D'accord? Donc, onservepublic.com, hop, pam, je reviendrai après, va vous donner, vous voyez sur Lingala, lorsque je l'ai fait, cet après-midi, il y a 840 résultats. 840 personnes qui sont intéressées, qui ont tapé aujourd'hui sur Google, fait une recherche Lingala. Je pense que je l'ai bien écrit, c'est ça. OK? Sur 1600 sites différents. Et il y en a 24. Vous voyez, 24 qui sont particulièrement intéressés pour apprendre le Lingala. Ça va ou pas? Vous me suivez ou pas? OK. 24 où il y a beaucoup de recherches, très recherchées. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment je fais pour récupérer ces données? L'intelligence artificielle. Vous vous souvenez, les GPT? Il y a un GPT qui s'appelle Scramp. Un GPT Scramp, c'est-à-dire qu'il va prendre l'ensemble des données sur un site, sur une URL, sur un site Internet. Et là, maman Juliette, elle va pouvoir récupérer aisément, facilement, les adresses mail de ces personnes. Simplement. Vous imaginez la force de prospection? Quelqu'un me suit ou pas? Simplement. Puisque tous ceux qui utilisent Google ont un compte Gmail associé. Simplement. Sans forcer, effectivement.
Et à partir de là, elle a potentiellement déjà, aujourd'hui, hein, j'ai fait ça en fin d'après-midi, 24 personnes qui sont intéressées pour apprendre à parler le lingala. D'accord? Maintenant, maman Juliette va dire, ah bon, super. Super. Comment je fais pour traiter ça? Donc, elle va sur le GPT. Vous vous souvenez, le GPT? Prompt Engineer ou Prompt Perfect. Prompt Engineer est mieux. Elle va dire, ben, je suis une maman au foyer et j'aimerais apprendre, j'aimerais faire donner des formations sur Lingala. Et donc, quand elle fait ça, voici ce que le prompt, d'ailleurs, donc la requête structurée va lui donner. Vous êtes une mère au foyer chrétienne. Vous voyez, chrétienne, je lui dis, hein, qui souhaite partager la langue et la culture lingala en ligne. Votre mission est de créer une communauté engagée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle va te donner, cette intelligence, les objectifs, proposer un contenu éducatif, déterminer les meilleurs formats, ainsi de suite. Et donc, lorsque tu as ce prompt, lorsque maman Juliette a ce prompt, qu'elle intègre, elle va juste dire, OK, maintenant, quels sont les outils, les GPT, que je peux utiliser pour le point 1, pour le point 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc, maman Juliette, elle a créé son vase aisément, facilement, depuis son salon. On peut acclamer le Seigneur pour ça. On a un autre cas. On va prendre les questions après. On a le cas de Papa Félix. Papa Félix, le mari de maman Juliette. Il a vu que maman Juliette, elle utilisait l'intelligence artificielle et que c'était un vase, qu'elle était riche pour Dieu. Papa Félix dit, hé, non, là, je ne peux pas laisser des choses comme ça. Et Papa Félix, il aime lors des familles d'impact, en période estivale particulièrement. Il a plusieurs familles d'impact et il aime faire des barbecues géants. Vous voyez là, il aime bien faire. Papa Félix. Papa Félix, après le Seigneur, l'un de ses loisirs, donc il aime Dieu, et l'un de ses loisirs, c'est le barbecue. Donc il va repartir sur quel site? enservepublic.com, tout à fait. Et il va poser la question, comme l'avait fait maman Juliette, barbecue, et il va voir tous ceux qui sont intéressés par cuire des ribs sur le côté avec la sauce barbecue. Vous voyez les trucs, vous voyez ces choses-là. Non, mais je vous assure, j'ai vu ça, j'étais incroyable. Il y a beaucoup de personnes. Et donc, là, il va faire, pour aller vite, il va faire sa requête par un GPT. Et le GPT va lui dire, ah ben, je te prépare donc des vidéos que tu mets. Donc, ça ne va pas être forcément le visage de Papa Félix, mais ça va faire tout le storytelling. Sur YouTube, comment faire braiser des gambas sans les cramer. À l'ail, fines herbes. Vous savez, les gens vont regarder. Les gens vont regarder. Et au fur et à mesure, ça va lui permettre d'avoir toute une communauté autour de cela. Et il peut, vous vous souvenez, scramper l'ensemble des adresses mail pour proposer ces services de, je ne sais pas comment on dit, barbecuteur ou je ne sais pas quoi, en tout cas, d'experts en barbecue. Quelqu'un me suit ou pas? D'accord? Et ça, c'est dans tous les usages. Quelle est la chose, le loisir, la chose que j'aime bien faire, que je fais aisément, sans forcément de difficulté? L'intelligence artificielle va non seulement me cartographier le business plan, le dérouler,
va me l'automatiser. Donc l'intelligence artificielle, comment? Générative, absolument. D'accord? Ok. On va s'arrêter là pour reprendre les questions. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a Est-ce que maintenant, on est tous d'accord pour aller à l'impératif d'utiliser l'intelligence artificielle puisqu'on l'utilise tous déjà? D'accord? Ok. On va prendre juste quelques questions. On a 1 minute. Oui? Si on peut lui donner un micro, comme ça on l'entendra mieux. Vas-y, pose ta question, je vais tirer l'oreille. Merci beaucoup, pasteur, pour le contenu. Ton prénom, c'est? Moi, c'est Esther Conan. Esther, ok. Oui. Donc, ma question est la suivante. Quand vous avez parlé de Papa Félix ou bien de l'autre maman, il y a un moment où vous avez dit qu'il y a la possibilité de récupérer les adresses e-mail de personnes qui ont fait des recherches. Je pense que je n'ai pas saisi comment récupérer ces adresses e-mail pour pouvoir les servir après. Ok. On peut remettre la présentation? On va utiliser, alors, sur l'intelligence artificielle générative de ChatGPT, il y a ce qu'on appelle les GPT. Ce sont déjà des outils qui sont configurés. Ouais, pas besoin, on peut les créer. Moi, par exemple, j'ai créé, si vous pouvez aller sur mon GPT, j'ai créé des GPT pour que les prédications en ligne de l'apôtre Ivan, elles soient faites en sujet de prière. Voilà. Moi, j'ai créé un GPT. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la requête. D'accord? On va juste sur ce GPT et on met le URL de YouTube. Ça vous prend tout ce que le temps de prédication et ça vous le fait en sujet de prière. Vous voyez? Donc, ça, c'est un GPT moi, que j'ai fait. Là. Donc, il y a plusieurs GPT. Si on peut remettre la présentation. Donc là, ce GPT, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu, c'est pas très beau, scramper. S-C-R-A-M-P-E-R. Et ce scramp-là, lorsque tu mets, Esther, l'adresse mail, d'accord, lorsque tu as récupéré en serveur public, ça va te mettre les adresses mail. Tu vois, toutes les adresses mail qui sont intéressés par la formation de Lingala de Maman Juliette. OK? Et Maman Juliette, elle peut automatiser cela en disant à ChatGPT, agis, donc on a vu la requête, et envoie des invitations ou des informations liées à Lingala. Et toi, tu reçois un mail, tu dis, oh, tiens, mais ça m'intéresse. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça vous est jamais arrivé? Hein? Vous disiez, oh, on passe devant la vitrine Hermès, on aimerait bien ce sac. Et quelque temps après, pouf, 30% sur le sac Hermès. Et on dit, oh Seigneur, tu as entendu mes prières. Non. Non. OK? Là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est utilisable pour nous tous. C'est fini. C'est pour nous tous. J'ai répondu à la question, Esther? OK, merci. Oui? Oui. Ton prénom, c'est? Et on va terminer. Je m'appelle Kidi. Oui, Kidi. Et bonsoir, en fait, j'ai une question. Oui. Parce que j'utilise fréquemment ChatGPT, oui. Mais en version gratuite. Oui. Et là, ça m'a donné la motivation du coup, de souscrire. Oui. Et je voulais savoir si, par exemple, on a un projet, est-ce qu'on doit poser des questions au fur et à mesure ou alors directement poser la question à ChatGPT? Parce que là, du coup, on va dans
on va sur un site internet, on reste sur l'application. Enfin, est-ce qu'on diversifie les GPT ou alors c'est du coup le même? Ok, c'est une très bonne question. Très bonne question. Là, il y a depuis 3 semaines, ils ont sorti, ils font ça. Il y a plusieurs GPT et fonctionnalités qui voient le jour sur ChatGPT. Et donc, tu vois sur un projet là, tu vois le projet. Tu vois, moi, j'ai des projets. Donc, j'ai les projets. Tu les vois sur la gauche. Ça, c'est mes projets. Donc, économie et principes bibliques. Conquête 2025. Vous voyez, tu vois là, assez d'être transparent. Ça, c'est le projet. Ça m'a fait automatiquement le temps de prière, le temps de prédication du PP en sujet de prière. C'est automatique. Là, j'ai automatisé. Tu vois? Donc, si tu vois, là, moi, c'est les projets. Et au fur et à mesure, effectivement, de ces projets, je vais poser des questions. Je vais affiner les requêtes. Et là, tu te retrouveras, par projet, tous les éléments par projet. C'est-à-dire que si tu as un projet de te lancer, de créer une ligne de bijoux sur Instagram, tu crées ton projet, tu fais ta requête, et au fur et à mesure des éléments, tu vas affiner ta requête. Tu vas affiner tes requêtes, et ça va enrichir donc, ton projet et suivre. Maman Juliette, tu as vu, elle avait plusieurs points. Eh bien, ça, c'est avec la fonction projet. Oui, la version pour avoir le projet, oui. Oui, vas-y, micro, s'il te plaît. Parce que, du coup, il y a 24 heures dans une journée. Et si on part de ce principe et qu'on doit se former pour faire différentes choses, pour acquérir du savoir, est-ce que je sais mettre une vidéo YouTube dans ChatGPT? Parce que j'ai essayé de le faire déjà en version normale. Absolument. Et du coup, qui synthétise. Comme ça, moi, ça Absolument. Ok. Absolument. Et là, tu utilises, tu vois, explorer les GPT. Ça s'appelle YouTube Summarizer. Ça va te résumer tout ton truc et faire toute ta vidéo. Et ça va te donner les points, ainsi de suite. OK? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer à la hauteur de ce que nous avons reçu comme information? Tu fais bien, si tu peux te